Alors, salut tout le monde, bienvenue à mes discussions autour d'un café. Bon après-midi. Ellie vous dit bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo ou une photo, je crois, sur Twitter qui parlait du fait qu'Alex Cooper va se marier. Et les conservateurs ont eu cette idée que, vous savez, elle encourage la promiscuité chez les femmes, tout en étant elle-même traditionnelle, parce qu'elle s'est mariée et qu'elle fonde maintenant une famille. Et je me suis dit, c'est une fille qui est connue pour le Gluck 9000, ce qui a probablement sauvé beaucoup de mariages, soyons honnêtes, a sauvé de nombreuses relations. Elle encourage les rapports sexuels dès le premier rendez-vous. Qui se fiche du nombre de partenaires, blabla. Et elle a fini par se marier. Et tout le monde dit qu'elle est traditionnelle. Et je me dis, les gars, vous faites partie du problème. Être traditionnel, ce n'est pas coucher à droite à gauche pendant 10 ans, puis se marier comme si le mariage effaçait tout d'un coup. Tu sais, Alex Cooper est sorti avec des streamers, des musiciens, des hommes parmi les plus en vue au monde, et son mari a aussi un statut élevé. Je crois qu'il est réalisateur ou quelque chose comme ça, je ne suis pas vraiment sûre, mais elle ne se comporte pas de façon traditionnelle. Et je dirais qu'en fait, c'est assez courant que des femmes couchent à droite à gauche avant de se marier. C'est normal. Je pense que ça arrivait plutôt dans les générations précédentes. Tu sais, ça se passait probablement à l'adolescence. Mais encore une fois, quand j'avais 16 ans, je suis allée vivre chez ma grand-mère pendant quelques mois parce que j'étais punie. Durant cette période, j'étais sa conductrice désignée. Et quand j'étais sa conductrice attitrée, j'ai eu le plaisir, on peut dire, d'entendre les commérages des femmes plus âgées. Elles avaient dans les 70 ans, beaucoup de ces femmes étaient veuves. Et elles parlaient de ce qu'elles faisaient quand elles étaient jeunes, avant de rencontrer leur mari. Et des hommes qu'elles fréquentaient maintenant. C'était assez drôle parce qu'elles parlaient du fait que les hommes les ghostaient, littéralement, c'est-à-dire qu'ils mouraient. Elles sortaient avec un homme et puis, tu sais, le gars décédait. C'est un peu la loose. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ce n'est pas le sujet. Et je me souviens qu'à 16 ans, je me disais qu'elles n'étaient pas différentes de moi et de mes amis et que les femmes ne changent vraiment pas. Donc pour moi, les femmes veulent toujours savoir que l'homme avec qui elles sont est leur meilleur choix. Et donc, les femmes vont naturellement, peut-être pas pendant de longues périodes, mais vous savez, faire un peu la traînée avant de se marier. Et les femmes qui le nient en général, elles font juste du gaslighting et elles sont souvent pires que les autres femmes. C'est un peu pour ça que vous voyez toutes ces e-girls conservatrices, soi-disant traditionnelles, complètement partir en vrille. Par exemple, elle se marie et puis on découvre qu'elle a participé à des choses folles à l'université, comme des orgies ou autres. C'est comme si plus les femmes tentent de prouver qu'elles ne sont pas quelque chose, plus cela paraît probable. Bref, je me disais que c'est un peu du simping de dire qu'Alex Cooper se comporte de façon traditionnelle. Elle fait ce que toutes les femmes essaient essentiellement de faire et qu'elles réussiront probablement à voir le beurre et l'argent du beurre. Vous savez, il y a des gagnants et des perdants dans la vie. Et Alex Cooper a trouvé un moyen de monétiser sa sexualité pendant sa jeunesse et a quand même réussi à trouver un homme prêt à l'épouser après. Et on pourrait dire que ce gars est un simp, non? Peut-être qu'il l'est. Mais si tu te maries de façon traditionnelle dans ce pays, elle peut te quitter et prendre la moitié. Je pense qu'elle a plus d'argent que son mari, alors peut-être qu'il pourra récupérer la moitié si elle le quitte. Bref, deuxième chose, Amy Dangerfield est une e-girl traditionnelle et de droite. Elle a toujours été très gentille avec moi. Je n'ai vraiment aucun problème avec elle. Mais elle me donne un peu raison quand je dis qu'en tant que femme, je ne recommanderais vraiment pas d'utiliser son mari pour construire sa marque, surtout si on est en politique. Je suis un peu dans le milieu politique, non? Avant ce milieu, j'avais un petit ami. Nous avons rompu avant que je ne commence vraiment à faire des trucs red pill. Et encore aujourd'hui, il continue d'insulter le garçon avec qui je suis sortie il y a des années, en le traitant de moche. Il disait qu'il était sans abri, des choses méchantes, alors que c'était un bon gars avec beaucoup d'atouts. Pendant des années, il parlait ainsi de lui. Et ça m'a appris une leçon, c'est que, tu sais, sur Internet, vraiment, tu devrais être là pour travailler. C'est un boulot.
Et ce sont les femmes qui veulent amener leur vie personnelle au travail. On agit ainsi parce qu'on veut inconsciemment prouver aux autres qu'on est de bonnes personnes. Regardez, je suis géniale, je me suis mariée. Regardez comme je suis formidable. C'est mon petit ami, vous savez. Et il faut vraiment en être consciente. Je dirais que c'est une sorte de désir malsain en vous parce que ça va vous ronger. Et c'est un peu ce qui arrive à Amy. Je pense, vous savez, j'ai entendu des rumeurs sur le fait qu'elle se comportait un peu comme une traînée au fil des années. Et j'ai toujours pensé qu'elle était gentille. Mais elle ne l'est pas. J'ai dit à une de ses amies il y a des mois de lui demander d'arrêter d'utiliser son mari pour se construire une image. Donc elle se marie. Elle et son mari ont eu un mariage America First ou un truc du genre. Et j'ai été la première à dire « Hé les gars, je vous recommanderais vraiment de ne pas faire ça. Ça va mal finir. » Et ça va mal finir pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, si elle fait ça, ça veut dire qu'elle n'a aucune peur qu'il la quitte, même s'il découvre tout ça. Ça veut dire qu'elle ne le respecte pas vraiment, non? Parce qu'après un certain âge, tu sais, la plupart des femmes ont quelque chose. Et si elles exposent simplement leur mari en public? Soyons honnêtes, ça veut dire que tu n'as pratiquement aucune crainte des conséquences, surtout avec elle, parce que j'ai entendu des rumeurs à son sujet depuis des années. Donc je le savais, je savais que ça allait arriver. J'ai essayé de la prévenir. Encore une fois, elle a un gros ego ou se fiche peut-être des conséquences pour son mari, je ne sais pas. Elle a un gros ego et pensait qu'elle s'en sortirait, ce qui est incroyable parce que je crois qu'elle a embrassé une autre fille en direct. Je me dis, ah, mais meuf, pourquoi? Si tu savais que cette vidéo existait, je ne comprends pas pourquoi tu ferais ça. Pourquoi tu penserais que le résultat serait différent pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Si c'est filmé, c'est comme avoir une sextape qui circule. Bref. C'est juste mon avis. Alex Cooper n'est pas traditionnel. Il n'existe pas de femme traditionnelle. Et ce qui se passe souvent avec beaucoup de femmes qui se marient jeunes, c'est qu'elles se marient pour le statut de femme mariée et pas vraiment pour l'homme. Beaucoup d'entre elles ont environ 30 ans. C'est presque comme un échange. Les femmes légères entrent sur le marché du mariage à 30 ans et les épouses entrent sur le marché des putes à 30 ans. C'est comme un échange. Enfin bref. D'accord, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous adore. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.